Amis Lion, nous allons voir maintenant la parole des oracles pour vous. Et notamment, donc, nous commençons par l'énergie extérieure, un peu votre fil rouge de ce mois de juillet, donc pour montrer ce qui globalement vient à vous. La lune. Alors lorsque la lune sort comme ça, donc en grande priorité, c'est une carte très puissante. Elle veut dire beaucoup de choses, c'est vrai. La lune, c'est toujours un petit peu compliqué pour ça, mais elle a quand même une orientation globale et générale. La lune parle d'abord d'un moment où on est dans la nuit. Mais il faut savoir que la lune, comme c'est très bien symbolisé dans la tarologie de Marseille, va toujours vers le soleil. C'est-à-dire qu'on est dans la nuit, mais on va vers la lumière. On est dans la nuit, je dirais même plus, pour aller vers la lumière. Mais la lune, par exemple, c'est aussi la carte des femmes enceintes, pour vous donner une idée. Une idée, donc, on est en gestation, on ne sait pas ce que nous avons dans le ventre à ce moment-là. On a beaucoup d'espoir, on a beaucoup d'espérance, on sait qu'on va vers la lumière, parce qu'on sait qu'on va forcément accoucher du bébé 8 à 9 mois après, peu importe, mais enfin ça viendra d'une façon ou d'une autre. Donc c'est à ce moment-là de la délivrance et voilà, hein, le début d'une nouvelle vie. Alors ça peut être, évidemment, là on parle dans la réalité, mais c'est symbolique aussi. La lune, on est dans la nuit et on va vers le soleil, on va vers la clarté, on va vers la lumière. Voilà ce que veut dire la lune. Et pour vous, Amis Lion, c'est d'autant plus important que vous êtes le signe du soleil. Donc soleil et lune, c'est la nouvelle lune. C'est-à-dire qu'on voit bien que en ce mois de juillet, vous allez être dans une phase où vous passez en lumière, dans une phase où vous avez sans doute un projet en tête, en tout cas l'extérieur le dit, et vous allez passer la lumière. C'est ce que vous dit cette énergie extérieure. Un passage d'une gestation, d'une préparation, d'une idée, boum, à explosion vers la lumière. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail de cette consultation, de cette lecture. Et j'en profite donc pour vous rappeler, bien sûr, que je propose, si vous en avez besoin, des consultations privées à distance, mais aussi en cabinet. Mon cabinet qui est situé à Juan-les-Pins. Et notamment, les rendez-vous pour les consultations d'octobre, et oui, c'est comme ça, sont déjà ouvertes. Parce que la consultation d'octobre, grande consultation de rentrée, c'est une consultation très importante qui vous donne vraiment un grand visuel. Et puis, il y a aussi en cadeau les sels d'abondance et de protection qui sont valables toute l'année, donc à placer dans votre maison. Je vous invite donc, si vous voulez, que vous êtes autour de Juan-les-Pins, que vous voulez cette consultation, à m'appeler déjà pour la consultation d'octobre. Voilà. Allez, donc pour vous, Amis Lion, qu'est-ce que nous avons donc sur vraiment cette lecture en ce mois de juillet? Alors, Amis Lion, donc si on regarde cette lecture, les arcanes qui sont venus à vous, donc un petit peu de haut, hein, d'un point de vue général, nous voyons donc deux arcanes majeurs, l'arcane 13, arcane sans nom, et le monde, arcane 21 de la tarologie de Marseille. Alors, ces deux arcanes, n'ayez pas peur hein, de celui-là, hein, c'est un grand renouvellement avec le monde, le meilleur arcane de la tarologie. Alors, vous voyez, je vous remonte tout de suite un petit peu le moral. Allez, nous commençons. Ici, nous avons les énergies en vous au début du mois. Nous avons le 8 de bâton et l'arcane 13, arcane sans nom, le phénix. Alors, ce 8 de bâton, donc cette énergie que vous avez en vous au début du mois, représentée par cette carte, vous parle déjà d'une excellente stratégie, de la perfection dans une réalisation personnelle et par rapport à des situations utopiques ou par rapport à des situations imaginaires, complètement fantaisistes, pas du tout. Le 8 de bâton, c'est vraiment, comme les bâtons, une carte qui a les pieds sur terre, de créativité, une carte de passion, une carte de feu. Et le 8 de bâton indique qu'en vous, au début du mois, vous avez véritablement des envies de au moins un ou plusieurs véritables objectifs
pour effectivement ce mois de juillet. Et puis l'arcane 13, alors là on va beaucoup plus loin. L'arcane 13, l'arcane sans nom, nommé à tort la mort, ne vous inquiétez pas, c'est l'arcane 13. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début du mois, vous voulez tout changer, pratiquement tout, disons-le. Il y a plein de choses qui ne vous conviennent pas, vous avez passé l'année, vous avez fait des efforts, vous n'avez rien dit, vous avez tout fait ce qu'il fallait, hein, vous êtes le signe, vous y allez, vous ne vous laissez pas abattre, ou très rarement. Et bien là, vous dites, bon, l'été arrive, ça y est, la prochaine rentrée, ça ne sera pas comme ça. Et vous allez prendre de vraies décisions, et même, je vous dirais, que les décisions vont venir à vous. On l'a vu, on l'a dit, à l'extérieur, on a une situation de gestation, de réflexion, de mise, comment dire, en condition. Et vous avez décidé que ce mois-ci, vous passez à l'action. Alors, cette action, c'est quoi? Je vends pour acheter ailleurs, je déménage, je change dans... comment dire? Je me mets en couple, au contraire, je me sépare de mon couple. Bref, après, selon votre vie, c'est ce que vous avez décidé. Donc, il faut voir, au début juillet, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Parce que là, vraiment, vous l'avez déjà. C'est une vraie décision. Si vous êtes dominante signe du lion, vous savez exactement de quoi je parle à l'instant où je vous le dis. Votre objectif du mois, le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, c'est une association. Ça peut même être des retrouvailles. Alors, elle veut dire beaucoup de choses, là encore, en fonction de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous avez en tête, justement. Donc, ce 2 de coupe, ça peut être... Il a pu y avoir... Alors, justement, il a pu y avoir une séparation et vous voulez vous remettre ensemble. Et oui, c'est tout à fait possible. Mais ce 2 de coupe, ça peut être aussi qu'il y a eu une séparation, par exemple, et que vous avez l'intention de signer, de vous mettre, de vous engager avec une autre personne. Ce 2 de coupe, ça peut être aussi l'objectif d'une rencontre tout à fait nouvelle. Voilà, vous êtes en objectif, quel que soit votre objectif. Ce 2 de coupe, dans votre objectif, nous parle de relationnel, de relation, d'amour, voire d'amour même, familial aussi. Vous pouvez très bien être en couple et avoir un projet qui change votre vie de couple, déménagement, mutation, comme je vous l'ai dit, avoir un enfant, etc. Se mettre ensemble alors qu'on vivait séparément. Voilà, c'est selon, vraiment, l'idée que vous avez en tête, elle est puissante, elle est là. Donc ce n'est pas moi qui vais vous apprendre quelque part, je vais juste vous donner le modus operandi, mais cette idée, c'est sûr que puis, en tant que lion, vous savez très bien où vous allez. Votre objectif est entouré ici donc des efforts à faire et là des aides. Alors dans les efforts à faire, on retrouve un 8 de denier. On avait un 8 de bâton, voilà le 8 de denier. Alors le 8 de denier, c'est une carte qui parle d'une situation extrêmement favorable. Donc dans les efforts à faire, eh bien il n'y en a pas beaucoup à faire, je suis franche avec vous. On voit bien que vous avez votre idée en tête. Autour de vous, les choses semblent se mettre en place d'une façon tout à fait correct, enfin voilà, tac, 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 et donc même dans les efforts à faire, le 8 de denier, honnêtement, il y a plutôt à prendre, à prendre pour mettre dans son escarcelle, plutôt que, en fait, vraiment de faire de gros efforts. En fait, le 8 de denier symbolise aussi les efforts que vous avez faits avant, parce qu'avant, il y a le 7 de denier, la victoire sur le côté matériel, et qui suit le 8, évidemment, il y a le 9 de denier, qui parle de situation accomplie. Donc même dans les efforts à faire, franchement, vous êtes protégé. Il n'y a pas grand-chose. Et alors là, dans les aides, la carte du monde. Autant, comme vous avez pu un petit peu avoir la trouillasse avec celle-là, parce qu'elle fait toujours peur à tort. C'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres, à tort. Bon, après, on passe quand même par une difficulté, par un choix. Bon, mais là, autant comme... du côté des aides à ce fameux projet, le monde, c'est la meilleure carte de la tarologie de Marseille. Le monde, c'est la grande ouverture, le bonheur à terme, c'est-à-dire qu'on arrive à ce qu'on veut. Donc c'est une carte très importante. Par exemple, pour vous donner une idée, pour les gens qui ont suivi ma formation, lorsque dans le tirage en croix, en résultat, vous avez le monde, ça veut dire que quel que soit ce qui va se passer, vous serez dans le bonheur. Voilà, le monde, c'est la meilleure. Donc, bon, voilà, qu'est-ce qu'il faut dire de plus? On est boum,
Dans cette carte ici, dans le domaine de la fin du mois, comment vous finissez le mois, les changements qui peuvent venir à vous, ben on a un 4 de denier. Alors on n'est pas tellement sur des changements sur le principe, on est au contraire sur une, comment dire, une fondation que l'on met. Le 4 de denier, c'est une signature, hein. C'est la signature d'un contrat. Alors, qu'est-ce qu'il représente ce contrat? Eh bien, je le répète, ce que vous avez en tête. Ça peut être un contrat de mariage, un Pacs. Je signe pour qu'on vive ensemble. On signe pour avoir un bébé, hein, on se comprend. Je signe un nouveau contrat de travail. Ça peut être ça aussi, hein. Il n'y a pas de... Voilà, il y a... Disons qu'on appose son sceau sur une situation que l'on a complètement choisie, voire même que l'on a cherchée, évidemment, hein, puisque ici, on la cherche, cette situation. Et puis, au niveau financier, professionnel de vos activités, une des plus belles cartes matérielles, le 7 de bâton. Action réussie, victoire dans l'action, tout est venu à vous, toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Voyez, il tient la flamme, le flambeau, il a gagné, la main sur le cœur, tout est gagné. Magnifique, magnifique. Je ne sais pas ce que vous voulez signer, ce que vous voulez entériner, ce que vous voulez faire, mais ça touche tous les domaines et ça vous réussit énormément. Alors justement, nous arrivons au domaine relationnel, pur relationnel. Regardez, 7 de bâton, 7 d'épée. Ce 7 d'épée, au niveau relationnel, parle d'une situation non pas complexe, non pas compliquée, mais à laquelle il faut donner de la stabilité, à laquelle vous voulez, vous voudrez donner de la stabilité. Cette carte parle d'espoir face aux difficultés qui sont passées, d'espoir face aux difficultés que l'on a surmontées grâce à la ténacité. Les 7 sont toujours une carte de victoire. Et le 7 d'épée, c'est la victoire sur les ennemis, ou les situations à travers lesquelles il a fallu passer pour arriver à ce qu'on veut. Donc ça, c'est relationnellement. Donc on voit que relationnellement, ça n'a pas été aussi simple. Et c'est certainement d'ailleurs pour cette raison qu'en début de mois, vous êtes aussi déterminé que ça à basculer complètement votre situation. Cette fois, c'est la bonne, vous dites. Cette fois, j'y vais. Et la lune en extérieur qui vous dit, tu es dans la nuit, tu vas vers la lumière, enfin, tu ne sais pas exactement et tu montes vers la lumière, c'est tout à fait ça. Alors justement, on va zoomer maintenant sur ce côté relationnel. Vous me connaissez pour avoir un petit peu plus de renseignements sur ce côté-là. Allez, c'est parti. Oh là là, on retrouve, regardez, le 7 de bâton, roi de coupe. Oh là là. Alors, écoutez, franchement, bon, allez. Alors, le 7 de bâton, on l'a dit. On l'a vu tout à l'heure, réussite, expansion, on a gagné, c'est la victoire. Le roi de bâton, il n'y a pas meilleur soutien relationnel qu'un roi de bâton. C'est une personne, alors ça peut être une femme ou un homme, c'est une personne qui a du pouvoir dans l'action. C'est une personne qui est dynamique, c'est une personne qui y va, qui ose prendre des risques. Et le roi de coupe, c'est la même chose dans l'amour, dans la tendresse, dans la relation. C'est un protecteur, c'est une protectrice dans l'amour qui vous aide, qui vous fait confiance, qui vous porte. C'est le piston aussi. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vous donne un coup de main, mais un vrai coup de main, qui a des connaissances. Regardez, vous êtes alors entouré relationnellement, ce 7 de bâton, cette victoire sur tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez passé. Et on voit que vous aviez décidé avec l'arcane 13 que cette fois, on allait y aller. Là, on ne se laisse plus faire. Là, on y va. Là, on veut que ça change. On veut y aller. Eh bien, la victoire. Et alors, mais quelle protection! La protection matérielle, la protection relationnelle. On recouvre, on fait un petit recouvrement. Oh. Alors là, roi de bâton, dame de bâton. La force sur vous, au milieu, la force. La victoire, mais regardez cette force. Vous y êtes allés là, hein. Vous en avez vraiment voulu, hein. Vous y êtes allés. Et ici, on a donc encore le roi de denier.
Écoutez, il en manque plus qu'un, c'est le roi d'épée, justement. C'est normal qu'il ne soit pas là. Le roi d'épée, c'est la guerre, le combat. Donc c'est logique. Vous avez le roi de bâton, le roi de coupe, le roi de denier, les finances, le côté vraiment de l'abondance, la force au milieu, dame de bâton. Allez, il en manque encore, le vrai couple. Alors ça peut être des parents, ça peut être des amis, ça peut être des patrons, enfin peu importe. On a vraiment un couple, alors pas forcément un couple dans la vie, hein. C'est le couple symbolique, c'est vraiment des aides qui viennent à vous, et même les deniers, l'argent, le roi de deniers, le soutien même financier. Alors Amélion, je ne sais pas hein, quelle est la situation, parce que évidemment elle correspondra à ce que vous vivez. Ça peut être sur le plan financier, amoureux, professionnel, les activités, ça peut être ça. Après, c'est à vous de voir. Mais alors, on a une réussite, une mise en lumière. Hein. Vraiment, enfin, pour moi, je vous le dis franchement, exceptionnelle, et notamment qui passe par un relationnel très porté et très intense. Allez, nous allons voir pour vous la petite conclusion de l'oracle, voire même son conseil. En ce mois de juillet, donc ce qui vient à vous à ce niveau-là. Le succès. S'il en fallait encore une, la voilà. Alors cette carte s'appelle aussi la jungle tropicale. Vous voyez cette belle panthère magnifique, hein? Bien. Qui vous regarde avec son regard superbe. Alors, cette carte qui vient à vous parle de satisfaction, de contentement, d'épanouissement qui sont à portée de votre main. Le succès est prêt à s'étendre, mais à tous les domaines de votre vie. Alors, on ne peut pas dire mieux. Préparez-vous à accepter ce succès. Alors, vous allez me dire, c'est bête de dire ça. Ben non, parce que c'est vrai que parfois, on n'y croit pas tellement. C'est beau, on se dit, oh là là, attention. Après, c'est vrai aussi, Amélion, que étant donné que vous êtes du signe du lion, je ne l'aurais peut-être pas dit à certains autres signes qui ne sont pas des signes de feu, mais méfiez-vous quand même, ne prenez pas tout, ne raclez pas tout. Il y a des choses qu'il ne faudra pas prendre, gardez un discernement, gardez votre choix, faites quand même attention, tout ne sera pas bon, tout ne sera pas entraîné avec vous. Bon, je vous fais confiance, les cartes sont belles, mais appuyez-vous sur les gens qui vous soutiennent, en qui vous avez entièrement confiance, parce que vraiment, ils seront présents là en ce mois de juillet et ils peuvent avoir un regard un petit peu à distance qui, effectivement, peut d'autant plus, et c'est le cas, vous amener vers ce fameux succès. En tous les cas, je vous le souhaite, ce succès à millions, vraiment grandement, et je vous dis à bientôt.